Quand on fera la séance, je vous demanderai de mettre vos micros en Mieux. muet juste OK. pour qu'on soit pas embêté. Euh, ça vous perturbera moins, et puis après on pourra rediscuter à la fin. J'aurai des choses à vous dire pour justement la partie course à pied que vous irez faire tout seul. OK. Donc, le principe du Running Yoga, c'est que c'est vraiment les postures de yoga qui ont été choisies pour ce qu'elles font en course à pied. Mais on applique les postures, mais aussi les principes du yoga. Et le premier principe du yoga, c'est qu'on appelle ahimsa, c'est la non-violence. Et moi, la façon dont je trouve que c'est très important de l'appliquer en yoga, c'est aussi pour soi. Donc, c'est vous qui savez à quel moment ça vous fait plus du bien. Et en fait, vraiment, soyez à l'écoute de ça. Là, le principe, la première chose qu'on apprend dans le yoga, c'est d'être à l'écoute de son corps. Ce qui, en tant que sportif, souvent, on a un peu tendance à oublier ou on met de côté un peu les douleurs. On dit souvent no pain, no gain. Là, c'est exactement le contraire. Donc, en yoga, si on va trop loin, qu'on fait mal, c'est dangereux. Et c'est surtout pas pour ça qu'on fait du yoga. Donc, s'il vous plaît, faites très attention à ça. Surtout encore plus à distance. Là, je vous vois, mais je peux pas venir vous corriger en direct et au toucher. Et c'est vous qui savez. De toute façon, en plus, on est tous différents. C'est vous qui sentez ce qui est à l'intérieur de votre corps. Et si un muscle, de toute façon, on lui tire trop dessus, et ben, il se défend et il se contracte encore plus. Donc, on va aller, les étirements, c'est à la limite de là où ça pourrait commencer à être douloureux, désagréable, mais surtout, on va pas dans le moment là. On va essayer de voir justement quand on étire, si on a un champ de mouvement du muscle de 0 à 100%, essayer de travailler à 80-90%, bah, comme quand on fait des fois avec la fréquence cardiaque, hein, pour être dans le moment où vraiment on va gagner sur le muscle et surtout pas se faire mal. Donc vraiment faites attention à ça, gardez ça en tête. Et l'autre principe aussi du yoga, c'est ce qu'on appelle le relâchement dans l'effort. Et ça sert à ça aussi le running yoga, c'est ne pas utiliser plus d'énergie que ce dont on a besoin et utiliser que les muscles qui sont utiles. Et ça on va voir, ça va être assez drôle d'expérimenter ça au fil des séances. C'est essayer des fois quand on est dans une posture, de faire un scan pour se dire quels sont les muscles qui sont tendus pour rien et comment je peux les relâcher. Et pour un principe d'économie qui va être aussi transposable à la course à pied, où on est souvent très tendu et on utilise de l'énergie alors on pourrait peut-être être plus efficace et en utiliser moins. OK. Donc voilà, alors je vous propose de mettre vos micros en muet et de vous allonger confortablement. On commence comme ça les séances de running yoga, allongé sur le tapis par une petite relaxation. Et si vous pouvez, au moins pour la relax, juste vous laisser guider par la voix, mettez vos lunettes de côté, sauf si vraiment vous êtes inconfortable sans. Après, je comprends que pour regarder l'écran, ce sera peut-être plus facile. Mais pour commencer, voilà, faut pas hésiter. Alors, vraiment prenez le temps de vous installer. Prenez le temps d'être bien confortablement assis, allongé sur votre tapis. Éventuellement, si c'est nécessaire, il ne faut pas hésiter à mettre un coussin sous la tête. Le but, c'est vraiment d'être détendu et de relâcher tout le corps. Les pieds sont écartés à peu près largeur de bassin. Les petits orteils tombent vers l'extérieur. Les mains sont un petit peu écartées du buste. Les paumes de main tournées vers le ciel. Faut bien pas hésiter à bouger le bassin si vous trouvez ça nécessaire. Et on va venir, on va mettre sa conscience à l'intérieur de soi. Ne pas penser à ce qui s'est passé avant la séance. Ne pas penser à ce qui va se passer après. Profiter pour être présent à 100% là, à l'instant présent. Et on va mettre sa conscience dans son corps. Pour ça, d'abord, aller mettre sa conscience
dans ses orteils, dans les orteils du pied gauche. Allez vérifier que tous les orteils du pied gauche sont bien relâchés. On peut bouger les orteils, mais ce n'est pas obligatoire. Juste vérifier qu'ils n'ont pas de tension inutile. Pareil dans la plante du pied gauche, le dessus du pied, la cheville gauche, le mollet, le devant du tibia, le genou et l'arrière de la cuisse, le dessus de la cuisse jusqu'à la hanche gauche. Tous les muscles sont bien relâchés, la jambe gauche est bien détendue, elle est lourde sur le tapis. Ensuite, on va mettre sa conscience dans les orteils du pied droit. Vérifiez que tous les orteils sont bien relâchés, bien détendus. La plante du pied droit, le dessus du pied, la cheville, le mollet droit, le genou, l'arrière de la cuisse et les fesses jusqu'à la hanche droite. Toute la jambe droite est bien relâchée et bien lourde. Et on prend conscience des points de contact entre nos deux jambes et le tapis. On a l'arrière des talons, l'arrière des mollets, peut-être l'arrière des cuisses, les fessiers. Toutes les parties de la jambe en contact avec le tapis. Et on sent bien la lourdeur de nos jambes comme si on les laissait s'enfoncer dans le tapis. Le bassin est bien relâché. La courbure naturelle du dos est respectée. Peut-être, si c'est nécessaire, on peut ramener le bassin légèrement, les fessiers légèrement vers les talons pour étirer un peu le dos, mais pas besoin d'effacer le creux lombaire. Et tout l'arrière des côtes est bien étalé sur le tapis, jusqu'aux épaules. Ça permet de bien détendre l'abdomen et de bien détendre aussi le devant de la cage thoracique, afin de laisser toute l'amplitude à la cage thoracique. Les épaules sont reposées sur le tapis et peut-être pour bien les détendre, vous pouvez dans un premier temps, en inspirant, les ramener vers les oreilles, puis les tourner, les redéposer sur le tapis à l'arrière. Écartez un peu les bras du buste pour que les épaules soient bien détendues et les paumes des mains vers le ciel. Et vous allez mettre la conscience dans les doigts de la main gauche, la paume de la main gauche qui est bien détendue. On chasse toutes les tensions inutiles petit à petit. Le dessus de la main, le dessus du bras, le coude et le haut du bras jusqu'à l'épaule gauche. Tout le bras gauche est bien relâché, bien détendu. Ensuite, vous allez mettre la conscience dans tous les doigts de la main droite. Bien relâcher les tensions dans la paume de la main, le dessus de la main qui repose sur le tapis, le dessus de l'avant-bras, le coude et le haut du bras jusqu'à l'épaule droite qui est bien relâchée. Les deux bras sont bien lourds, on les laisse s'enfoncer sur le tapis et on prend conscience des points de contact qu'ils ont avec le tapis, du dessus des mains, le dessus des avant-bras et jusqu'aux épaules. Et ensuite, on va mettre la conscience dans la nuque, qui est bien détendue. Et pour cela, on pouvait ramener le menton légèrement vers le sternum pour bien étirer la nuque, en poussant le haut du crâne vers le haut, pour bien étirer tous les muscles à l'arrière du cou. Ensuite, on en profite pour relâcher le cuir chevelu, le front, l'espace entre les sourcils, le nez, les côtés du nez, les joues et les mâchoires. Les dents du bas sont décollées des dents du haut, la bouche est légèrement entrouverte pour détendre les deux mâchoires, mais la respiration se fait autant que possible par le nez. Et justement, mettez-vous à l'écoute de cette respiration, sans chercher à la modifier. Juste pour se demander comment elle est ce soir.
Peut-être qu'on n'y a même pas prêté attention dans toute la journée. On a la chance que la respiration se fasse toute seule sans avoir à y réfléchir. Et du coup, on ne se pose même pas la question, et comment est-elle là maintenant? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est superficielle? L'air est un peu chaud aujourd'hui. Du coup, on sent à peine l'air frais qui rentre dans les narines, mais on sent l'air un peu plus chaud qui ressort. Et vous pouvez mettre les mains sur l'abdomen, juste pour vérifier que la détente de l'abdomen est suffisante pour que l'air aille jusqu'à l'abdomen. Puis sur une expiration, vous croisez les bras en mettant les mains sur les épaules opposées. Ça va fermer la cage thoracique. On laisse juste les bras aussi détendus que possible. Et justement, accentuer cette respiration abdominale. C'est le premier caisson de la respiration. Voilà, juste laisser l'air entrer et sortir naturellement, mais en lui laissant vraiment de la place. À l'inspiration, on relâche complètement l'abdomen pour laisser l'air entrer. Et à l'expiration, naturellement, l'abdomen redescend. En fait, on n'a bien évidemment pas l'air qui va jusqu'à l'abdomen, mais en fait, ça permet un mouvement ample du diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, situé en bas de la cage thoracique. Ensuite, progressivement, sur une inspiration, vous allez poser les coudes à côté de vous, puis écarter les bras en croix pour toute l'inspiration. Et à la fin de l'inspiration, on on replie les mains, on laisse les coudes au sol et on ramène les mains sur la poitrine. Faites le rythme de la respiration. C'est la respiration qui donne le rythme du mouvement. On inspire, on écarte les bras. On expire, on replie au niveau des coudes et on ramène les bras sur la poitrine. Continuez comme ça au fur et à mesure de votre respiration. Et c'est votre respiration qui donne le mouvement. Donc bien allongé sur le tapis. Là, vous sentez qu'à l'inspiration, la cage thoracique prend de l'ampleur. Là, on est dans le deuxième étage de la respiration. Et à l'expiration, les os de la cage thoracique, c'est pas complètement soudé. Hein. Enfin, si, c'est soudé, mais il y a encore de la souplesse et ça se referme. Et ensuite, donc sur une expiration, on ramène les mains sur la poitrine. Puis, on va mettre les mains jointes sur le dessus de la tête, derrière. Et sans forcer, sur l'inspiration, écarter les bras en les faisant glisser les mains au-dessus de sa tête. Expiration, on replie les coudes, mais on laisse les mains un peu au-dessus de la tête, qui pose sur le sol. Et on fait ça au fur et à mesure du mouvement. Là, on est sur la troisième partie de la cage de la respiration, qui est la partie sous-claviculaire, qui est plus difficile à sentir quand même. Et ensuite, quand vous souhaitez, sur l'expiration, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Donc là, on a exploré les 3 étages qui nous servent à respirer. On peut quand même mettre beaucoup plus d'air que ce dont on utilise tout le temps. Et donc là, revenez à l'écoute de votre respiration. Vérifiez si ce qu'on a fait, ça
ça l'a modifié ou pas. Toujours sans la forcer. Et vraiment en étant attentif au rythme de votre respiration. Et c'est le rythme de la respiration qui va donner les rythmes du mouvement. Donc soyez attentif au moment où votre inspiration démarre. Il y a en général une petite pause qui peut se faire. Ensuite, l'expiration se fait toute seule. Une petite pause poumon vide et inspiration qui se fait toute seule également. Et maintenant, le but, on va pas faire un mouvement compliqué, mais le but, ça va vraiment être de synchroniser le mouvement sur le souffle. Donc, juste en levant les bras, quand l'inspiration arrive, doucement, on lève les bras, comme si on était un pantin, que les mains sont tirées vers le plafond. Et quand le mouvement est terminé, quand l'inspiration est terminée, et on fait une petite pause, et quand l'expiration arrive, on baisse les bras sur le sol, doucement, puisqu'on respire a priori plutôt doucement. Inspiration tout au rythme de la respiration, et le mouvement est synchronisé. On fait le mouvement pour que quand l'inspiration se termine, on ait les bras vers le ciel, et quand l'expiration arrive, on repose les bras tranquillement. Et ensuite, on va poser, vous pouvez reposer les mains tranquillement à la fin de la prochaine expiration. Et ensuite, sur une inspiration suivante, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et toujours comme si quelqu'un nous tirait par la main, on lève loin, loin, ça soulève notre épaule de terre. Et quand on expire, on laisse le bras en l'air, mais on repose juste l'épaule sur le tapis. On inspire, on lève la main comme si on nous tirait par la main gauche, l'épaule est soulevée du tapis, et on expire, on repose doucement l'épaule sur le tapis et la main on la laisse vers le haut. On continue, on inspire, on soulève très haut notre main, et on expire, on repose sur le tapis. On explore un peu tout le mouvement qu'on peut faire avec notre épaule. Et là, c'est la prochaine fois, on va inspirer. On a notre main qui est levée très haut. Et sur l'expiration, on essaie de relâcher juste l'épaule. Mais la main reste en l'air. Et on relâche l'épaule tout d'un coup. On inspire. Et on relâche l'épaule d'un coup. Comme si l'épaule tombait. Le but, c'est de sentir la différence entre le moment où on retient notre mouvement. On utilise encore de l'énergie pour retenir le mouvement de l'épaule. Et le moment où on va relâcher complètement. On utilise de l'énergie à l'inspiration pour lever l'épaule. Et quand on expire, on relâche complètement. Et ensuite, sur une expiration, on va reposer le bras gauche. Puis on va faire la même chose avec le bras droit. Sur l'inspiration, on lève le bras droit et on lève les doigts le plus haut possible vers le plafond. Expiration, on relâche tranquillement, doucement notre épaule. Inspiration, on lève les doigts le plus haut possible vers le ciel, comme si on nous tirait par la main. Expiration, on repose doucement. Puis on va refaire la même différence de mouvement. Inspiration, on lève le bras droit. Expiration, d'un coup, on laisse retomber l'épaule en laissant le bras en l'air. Et essayez de pas trop le crisper, c'est autant que possible. Juste ce qu'il faut pour qu'il tienne vers le haut. Donc on inspire, on lève notre bras et expire. On essaie de retomber l'épaule. Je vous laisse le refaire un petit peu. Ah, super. Est-ce que vous sentez bien la différence entre le moment où on retient l'épaule doucement et le moment où on le lâche complètement?
Donc ensuite, vous pouvez reposer la main au sol. En passant, replier les jambes et en passant par le côté, chacun selon le mouvement le plus agréable pour vous. Tranquillement, on va revenir en position un peu, pas assise, mais si c'est possible pour vous, je ne sais pas, assis sur les talons comme moi. Ou sinon, mettez pareil un coussin entre les fesses ou une couverture pliée au-dessus des talons. Le but, c'est d'avoir un peu les bras qui pendent, qui ne touchent pas le sol. Et on va voir les mêmes mouvements. Donc, le but, c'est d'apprendre à relâcher complètement les épaules. Donc, on va recommencer avec l'épaule gauche. C'est un peu le même mouvement qu'on vient de faire. Mais là, dans le sens, on a comme quand on est en posture debout pour courir. Donc, quand on inspire, on lève l'épaule gauche vers l'oreille gauche. Et on expire, on la relâche doucement. Donc, on sent que voilà, on la retient. Donc, on inspire, on lève l'épaule, on expire, on la relâche doucement. On va faire comme on va te faire allongé. On inspire, on lève l'épaule. Et on expire, on la laisse tomber. On n'a même pas besoin de retenir le bras. En fait, on a vraiment le bras qui est tout mou. Donc, on inspire. Là, mon bras est encore tout mou. Hein, mais c'est que l'épaule qui travaille. Et on expire, on relâche. On fait plusieurs fois pour bien sentir le mouvement de relâchement de l'épaule là. Quand on parlait d'économie d'énergie tout à l'heure, si je relâche mon épaule doucement, j'utilise encore de l'énergie pour retenir le mouvement de mon épaule vers le bas. Alors que là, j'utilise de l'énergie pour monter, et ensuite, c'est la gravité. J'ai juste à relâcher. Et du coup, je fais une économie d'énergie. Et en plus, on détend les épaules. Du coup, on va le faire du côté droit aussi. D'abord, on inspire doucement. On amène l'épaule vers l'oreille et on expire, on la descend. On expire, on descend doucement. Maintenant, on inspire, on ramène l'épaule vers l'oreille, on expire, on lâche. On inspire et elle expire, on lâche. On inspire et on lâche complètement. Donc, voilà, on a commencé à faire bouger un peu les épaules. Et voir qu'on fera le lien avec la course à pied, à quel point ça peut être utile. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir les épaules relâchées. Alors, vous ne bougez pas. Moi, c'est juste pour me mettre dans l'axe de mon tapis. On va se mettre dans la posture de l'enfant. Comme ça, Balasana. Alors, pareil, si c'est inconfortable pour les genoux, il faut mettre un coussin. Il faut vraiment que ce soit une posture qui soit confortable. Et nos mains sont assez loin pour étirer les épaules. Vous pouvez poser, si c'est possible, le front sur le tapis. Sinon, on peut attraper n'importe quoi comme support pour mettre sous le front, pour pas que ça tire dans la nuque. Et là, on se remet à l'écoute de sa respiration. On sent la respiration qui détend la nuque. Et ensuite, progressivement, on va ramener la main droite qui va marcher petit à petit au-dessus de la main gauche, mais sans raccourcir le côté gauche. Et puis, on peut peut-être encore écarter un peu la main gauche vers la gauche pour sentir vraiment tout l'étirement de l'épaule droite et du flanc droit. Notre main droite s'est posée sur la main gauche. Et on continue de respirer. À chaque expiration, on évacue un peu plus les tensions. Puis sur une inspiration, on ramène les mains vers le centre.
Et expiration suivante, c'est la main gauche qui va aller sur la main droite. On peut peut-être même amener la main droite légèrement plus sur la droite. Et on essaye de détendre au maximum tous les muscles qui peuvent être détendus. On met la conscience dans l'épaule gauche qui est bien étirée et tout le flanc gauche là que l'on sent. Même peut-être là les triceps. Et petit à petit, on va ramener les mains au milieu. Profiter un peu de l'effet de l'étirement. Et ensuite, sur une inspiration, progressivement, on ramène les mains vers les genoux, on déroule la colonne vertébrale et on se remet droit. Alors pour les mouvements suivants, moi je vais rester comme ça, que c'est plus pratique pour l'écran pour me voir en entier, mais vous pouvez aussi vous mettre debout si vous voulez les faire, puisqu'on va travailler encore sur les épaules. Donc si c'est plus confortable pour vous en étant debout, faut pas hésiter. Moi c'est juste pour voilà, pour montrer si moi ça me dérange pas d'être assise comme ça, mais c'est même très bien de les faire debout. On peut faire comme on veut. Donc on est bien sur le travail sur les épaules ce soir. Vous avez dû commencer à le voir et on va inspirer de mettre les bras devant soi pour tester un peu. On inspire. On va ramener les épaules à l'arrière, gonfler la cage thoracique comme si nos omoplates voulaient se toucher. Et quand on expire, au contraire, on pousse les bras l'un devant et on écarte les omoplates. Et là, on essaie d'aller voir doucement quelle est l'amplitude maximale de mouvement qu'on peut avoir. Et sentir que les omoplates glissent le long de la cage thoracique à l'arrière pour permettre tout ce mouvement des épaules. Ensuite, on va laisser les bras, reposer les bras et essayer de sentir par rapport à cette amplitude de mouvement qu'on a vue, où est-ce que naturellement nos épaules se placent. Alors moi, vous voyez, je suis de côté. Dans l'idéal, mes oreilles et mes épaules sont alignées avec mes hanches. Bon, moi, je sais que naturellement, j'ai tendance à avoir facilement les épaules qui rentrent un peu vers l'avant. Mais du coup, je sais que même si mes épaules ont tendance à être toujours un peu tirées vers l'avant, j'ai ce mouvement-là, j'ai cette amplitude-là. Je vais pouvoir travailler pour essayer de ramener un peu, ouvrir un peu plus mes épaules, ce qui me permettra d'avoir une meilleure ouverture de la cage thoracique. Et d'ailleurs, justement, on va travailler sur cette ouverture de cage thoracique, puisque l'amplitude des épaules joue beaucoup sur l'ouverture et la capacité pulmonaire. Donc, quand on va expirer, on va mettre, comme ça sera plus simple, les paumes les dos des mains l'une contre l'autre. On a la nuque qui descend et on a vraiment les épaules vers l'avant. Et quand on inspire, au contraire, on commence par redresser le dos, la nuque en dernier, et on tire les coudes derrière avec les paumes des mains qui sont vers l'avant, les épaules qui sont bien basses. Et on continue, expiration, les dos des mains en contact, les épaules qui tombent vers l'avant. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière qui restent bien le long du corps. On ouvre la cage thoracique et on garde les épaules bien basses. Et on continue au fur et à mesure de la respiration. Et vraiment, on est encore dans le maximum de l'amplitude de mouvement. On se tient bien droit, bien fier, comme si on était tiré par le haut du crâne quand on
quand on est droit et expiration. On ramène les dos des épaules, on laisse les bras complètement retomber. Ça, c'est un mouvement super agréable, je trouve, pour étirer, pas bouger les épaules, avoir étiré l'avant là et du coup soulager l'arrière du dos. Soulager le haut du dos, pardon. Et ensuite, là, quand vous serez sur l'inspiration, vous allez garder les coudes bien collés à la taille. Et cette fois, bien les épaules basses. Et cette fois, on va pivoter comme si on passait les plats d'apéro à notre voisin. Quand on inspire et on expire, on rapproche les mains. Les paumes des mains sont toujours face au ciel. Et les coudes, on pourrait presque les attacher à la taille. Surtout, ils ne bougent pas. Et on pense à baisser les épaules. On ouvre sur l'inspiration. Et on ramène les bras sur l'expiration. Pareil, le mouvement se fait au fil du souffle en gardant les épaules bien basses. Et ensuite, on peut relâcher les épaules. Peut-être fermer les yeux, quelques respirations, le temps de sentir le mouvement qui se met dans les épaules. On ne pense pas toujours à faire ces mouvements-là, donc ça peut être assez nouveau. On relâche. Et là, maintenant, on va imaginer qu'on a des robinets dans les mains, mais comme si eau chaude, eau froide ne s'ouvraient pas dans le même sens. Donc, on ouvre et on ferme les robinets. On pense à détendre les épaules, les relâcher. On ouvre et les poignets ne bougent, ne pivotent pas sur eux-mêmes. C'est vraiment dans les épaules qu'on va avoir le mouvement. Je me rapproche pour la caméra. On ouvre comme si on fermait, qu'on ouvrait des robinets. Et alors, quand on inspire, on va ouvrir les robinets. Expiration, on referme. Là, en plus de faire travailler les épaules, on fait travailler les fascias dans tous les bras. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la mobilité générale des bras. Donc maintenant qu'on a bien échauffé toutes nos épaules, enfin toutes nos épaules, on en a deux, les épaules et l'ensemble des bras. Alors là, on va carrément les détendre. Donc laissez les bras complètement en mou. On peut avoir les genoux un peu pliés là et on va faire les tambours de singe. Le mouvement, il vient des hanches et on lance nos épaules puis nos bras du coup sur le côté et on les laisse retaper contre les fesses. On pense à bien relâcher les épaules, bien droit, le bassin est un peu rentré là pour une légère rétroversion du bassin, puis un peu les genoux et on en profite. Ça détend bien, ça descend sans la détente jusqu'au trapèze. Ça qu'on est dans les mouvements qui détendent. On a vu là tout à l'heure quand on montait. Alors on revient tranquillement au milieu, on relâche tranquillement. Puis pareil, on a fait un mouvement qui détend là tout à l'heure quand on était sur l'épaule. On relâche et puis l'autre, on inspire. Et on va le faire de plus en plus vite. Peu importe si c'est plus sur le souffle, on inspire, on relâche. Inspire, on relâche. Et on essaye. Voilà. Carrément, on secoue les épaules. Les bras sont tout mous. On bouge un peu le haut du corps. On inspire. Voilà, on a les épaules qui lâchent chacune de son côté. C'est un véritable nettoyage de la colonne vertébrale. Et on revient tranquillement. On va travailler, on va commencer un bras après l'autre là.
Donc les épaules sont bien basses, on se remet en position pour que le bassin soit rétroversé, on a les genoux qui sont légèrement déverrouillés, puis sur l'inspiration, on va lever le bras gauche devant soi. Fin d'inspiration et tout en l'air, expiration, il arrive loin derrière. On fait un grand cercle comme un moulin. Inspiration jusqu'en haut, expiration vers l'arrière. Au fil du souffle. Et maintenant, on va essayer de le laisser tomber derrière le bras. On inspire. Et une fois qu'il est en l'air, on n'a plus rien à faire. On le laisse tomber, c'est la gravité. Et alors on va profiter, vous voyez qu'en plus on a un petit rebond, donc on va profiter de cet élan-là en plus pour remonter, pour enchaîner les cercles. Donc on inspire, on relâche et on profite pour continuer et on enchaîne les cercles comme ça. Puis on va faire avec l'autre côté, donc on fait le bras droit maintenant. Ouais, on inspire, on a le bras droit qui se lève jusqu'en haut. Expiration, il passe derrière doucement. J'inspire, j'ai le bras qui monte jusqu'en l'air. Expiration, il passe doucement à l'arrière. J'inspire et je relâche le bras. J'inspire et je relâche. Et puis on va enchaîner les cercles. J'inspire, je relâche, j'inspire, je relâche, j'inspire. Et on peut profiter pour plier un peu les genoux là quand on a le petit mouvement du moulin. Puis maintenant, c'est la partie plus drôle. On va faire les deux bras en même temps, mais dans les sens opposés. Donc, on a les deux bras qui sont le long du corps, détendus. J'inspire, le bras droit devant, le bras gauche derrière. Quand on inspire, les deux bras sont hauts, j'ai fini inspiration. Et expiration, fouf, je relâche dans l'autre sens. Et on est reparti. Fouf, je relâche et je continue. Alors ça, bon, c'est pas évident à mettre en place au niveau de la coordination des mains. Et on essaye d'enchaîner. Hop, on fait les moulins, chacun de son côté. Ouais, hop. Peut-être, si c'est pas facile à coordonner, vous pourrez peut-être partir du haut. Les deux bras en l'air. Le bras gauche tombe devant, le bras droit derrière. Et on repart dans la continuité. Et on essaye de le faire à la vitesse qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Puis on va faire un petit peu dans l'autre sens maintenant. Les bras qui sont le long du corps. On inspire, le bras gauche devant, le bras droit derrière. Je crois que c'est l'inverse de ce qu'on avait fait. En inspiration, on est en l'air. Expiration, on tombe dans l'autre sens. Et voilà, on a lancé le mouvement. Et voilà, donc on a bien fait le mouvement. Vous pouvez continuer à faire le moulin là. Il faut juste avoir un peu d'espace autour de soi pour détendre bien les épaules. Et ensuite, quand vous en avez marre, ou quand vous dites que vous le retravaillerez une autre fois, vous pouvez mettre vos micros puis qu'on ait un peu de temps pour discuter. Alors, attends, moi je peux remettre en... Je peux activer les micros. Mince, on a fait en même temps.
C'est ça. Hop. Si on fait toujours en même temps, c'est pour ça. Tu le fais, Willy? Alors, bon, bah, du coup, j'espère que ça vous a plu. Yes. Alors, je vous ai pas dit ce qu'on allait faire avant parce que j'avais vraiment envie que vous découvriez au fur et à mesure. Ça peut paraître surprenant de commencer par la course à pied, par les épaules, mais c'est toujours le premier atelier que je fais parce que je trouve que c'est une partie qu'on oublie tout le temps. Et on remarque que quand on court, on a souvent énormément de tension dans les épaules. Et alors, si vous faites du trail en plus, moi je sais que c'est pire. Avant, je finissais toujours mes trails où j'ai un sac à dos avec une barre, enfin 2 barres à la place des trapèzes. Et c'était fort désagréable. En plus, la position des épaules, surtout quand on fait un peu de sport, on a souvent tendance à muscler. Alors c'est encore plus vrai chez les hommes. On a souvent tendance à muscler l'avant parce que bon, il y a les pectoraux, et puis c'est les mouvements qu'on fait la plupart du temps, en oubliant de rétablir à l'arrière. Et moi, la première, hein, en plus je nage, alors vous imaginez pas la catastrophe. On a les épaules comme ça, et puis on travaille assis comme ça, on regarde son écran assis comme ça, et on s'assoit assis comme ça. Du coup, on a les épaules qui vont de plus en plus vers l'avant. Et en plus des douleurs que ça occasionne, ça rétrécit complètement l'espace qu'on peut avoir pour courir, enfin pour respirer dans la cage thoracique. Donc là, tous les mouvements qu'on a faits, faut pas hésiter, vous pouvez les faire à n'importe quel moment. Alors le but, c'est pas de tirer sur les épaules. Faut pas faire attention, par exemple, quand on fait ces mouvements-là, bah, si on est le matin, on va pas aller trop loin non plus. Mais moi, c'est des mouvements que, par exemple, j'adore faire avant une course. Quand on attend dans le sas de départ, qu'on est un peu stressé des fois, et le fait d'apprendre à relâcher les épaules, des mouvements de relâchement des épaules, le fait de nettoyer un peu comme ça, celui qu'on a fait un peu comme celui-là, là. Voilà, je trouve que ça aide à ouvrir la cage thoracique, ça détend vraiment tout l'avant du corps, et ça va vraiment vous aider pour la course à pied. Et par exemple, typiquement, on va peut-être exagérer, mais je commence ma course comme ça et je la finis comme ça. Et plus je suis fatiguée, plus je suis comme ça. Alors que justement, c'est le moment où il faut se redresser pour avoir plus d'air. Donc, ce que je vais vous donner comme petit devoir, et notamment à faire, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'aller courir avant le prochain atelier. Je vais courir tout à l'heure, moi, 45 minutes. Ah bah super. Alors, du coup, le truc, c'est de penser au moment au démarrage, d'avoir les épaules basses, relâchées. Ok. Les basses, relâchées. Et on n'est pas obligé d'y penser tout le temps. Mais le fait de temps en temps d'y repenser va faire que l'inconscient va s'en occuper de plus en plus. Okay. Donc, épaules basses, relâchées. Et si on peut, on redresse. On ouvre la cage thoracique. Du coup, on ne regarde pas ses pieds, mais on essaie de regarder plutôt l'horizon. Et pour avoir épaules basses relâchées, un peu ouvertes, essayez d'y penser juste plusieurs fois au moment de la course à pied. Et alors, si vous avez 5 minutes aussi pour pratiquer, faites l'exercice de courir les mains attachées dans le dos. Pas longtemps, hein. Mais les mains sont crochetées dans le dos et je cours en laissant balloter. Donc le but, c'est juste, on n'a pas besoin de faire, enfin ça peut être, même ça peut être des allers-retours sur 50 mètres, hein, peu importe, il n'y a vraiment pas besoin de faire longtemps. Et les mains relâchées dans le dos, vous pouvez le faire une fois 30 secondes, et puis une fois 30 secondes. Ça oblige à relaxer les épaules. Et à relaxer pas en étant avachi, en étant comme ça. Donc vous pouvez ouvrir les épaules, les relâcher et relâcher complètement les trapèzes.
Et voilà. Vous voyez ce que ça fait. Il n'y a pas de... Enfin, de toute façon, comme je vous disais au début, on est tous différents. Il n'y a pas de bonne, mauvaise façon de faire à partir du moment où ça vous fait du bien et ça vous fait pas de mal. Même si vous ne sentez pas d'effet tout de suite, voilà, peut-être qu'à la longue, ça va aider. Moi, là où j'ai vu un vrai progrès depuis que je pratique, bon, il y a le côté respirer un peu mieux, pas avoir de points de côté. Et je le sens vraiment, voilà, avec les trails, quand j'ai le sac à dos, où c'est bon, maintenant, je peux faire enfin, un trail de plusieurs heures et j'ai moins mal aux épaules. Je pense que des fois, c'est l'endroit où j'avais le plus mal. J'ai moins mal aux épaules, j'arrive à détendre. Et puis des fois, juste peut-être de ralentir, d'ouvrir la cage thoracique, de baisser les épaules, bah, ça fait du bien et ça nous aide à mieux s'oxygéner. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Moi, j'ai juste une remarque. En Oui. fait, j'ai remarqué que mon épaule droite était toujours plus haute, en fait. C'est-à-dire, j'ai été obligé à chaque fois de la descendre. Donc, naturellement, elle se contractait. Donc, ça m'a permis de me rendre compte de ça, en fait. Bah, C'est pas une question, c'est une remarque. Voilà. Ouais, bah, de s'en rendre compte, c'est l'occasion. Alors, le but, ça va pas être de la travailler plus, Mm. parce que si on fait plus un côté, ben, on va recréer d'autres déséquilibres, Ouais. mais peut-être d'y apporter plus d'attention. En yoga, on dit que là où l'esprit va, l'énergie va. Ouais. Donc, et puis en fait, le fait d'être attentif, ben, on va être plus attentif sur la posture et puis de le remarquer. De toute façon, on n'est pas symétrique, hein. Je sais pas Mm. si tu es droitier ou gaucher. Droitier. Voilà, ça peut expliquer. On a souvent, en plus, bon, la course à pied est un sport relativement symétrique, mais Ouais. il y a plein de sports où, au contraire, on muscle plus un côté, et puis de toute façon, le fait qu'il y ait des droitiers et des gauchers fait on n'est pas du tout symétrique. Ouais, Donc, c'est pas très étonnant. OK. En plus, des fois, on a des blessures, plus ou moins. Je sais, moi, j'ai fait du volley, alors là, sport pas du tout symétrique. Mon épaule droite, je pense que voilà, elle a des souvenirs du volley à jamais. Donc, Ouais. pareil, et du coup, c'est intéressant. Et j'ai vu que vous avez bien réussi tous les deux à relâcher, Mm. ce qui n'est pas forcément évident. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui mettent vraiment du temps avant de réussir à lâcher. Le fait de laisser tomber, ça peut être assez perturbant, quoi, parce que des fois, on n'a pas l'habitude de lâcher prise. Donc, ça se sent. Et alors, si vous avez un partenaire avec qui pratiquer quelque chose qui est assez drôle aussi, c'est moi ce que j'appelle Sion du bois. Donc si on a quelqu'un en face de soi quand on est debout, juste on fait qu'on se tient par les mains, quand on se met à la bonne distance pour être les coudes bien et les épaules bien relâchées, et on essaye de tirer alternativement comme ça. Et pour la course à pied, ce qu'on a essayé, c'est là on est dans un mouvement, on tire le coude. Et après, c'est pas à nous de l'envoyer vers l'avant. Il doit revenir tout seul. Et ben, on peut essayer des fois de le faire avec quelqu'un. Et on va essayer d'alterner. Là, on tire notre coude. Et là, on le relâche. Mais de l'autre, on le tire. Et on le relâche. Et le seul qui travaille, c'est celui qui tire. L'autre, c'est pour ça qu'on a fait le moulin. C'est le principe du moulin où on relâche. On fait l'effort de tirer le coude. Pendant ce temps, l'autre, il est relâché. Et ça, si on le fait avec quelqu'un, on rend compte que c'est très difficile à coordonner, d'alterner relâchement, étirement, relâchement, étirement. Bah, toujours dans le principe qu'on avait au départ qu'ils appellent le relâchement dans l'effort. En sanskrit, c'est Shtirasukha Masanam, qui fait partie des bases de la codification du yoga. Et c'est vraiment, enfin, moi je le vois, l'application qu'on voit en course à pied, c'est l'économie, quoi. C'est utiliser que ce qui est nécessaire, que les muscles qui sont nécessaires, et relâcher le reste, notamment au niveau des épaules. Alors, c'est ce qu'on est censé faire quand on court, c'est-à-dire travailler et Ouais. laisser le bras revenir tout seul. Ouais, on peut essayer. Alternativement. C'est bien d'essayer ça, ouais, d'avenir progressivement. Tire le bras, et quand on pense à tirer un bras, normalement l'autre on n'y pense plus, on le laisse revenir tout seul. Du coup, Okay. après on tire l'autre. Bon, on va pas passer notre séance à réfléchir à nos bras. Ouais. Et c'est ça le but aussi de pratiquer régulièrement des exercices, c'est
de plus avoir à y penser. Ok. Que ça devienne, notre corps il a une très bonne mémoire, qu'on n'ait pas forcément naturellement, comme quand on n'a pas besoin de réfléchir à respirer, mais il y a des choses qui vont devenir des automatismes au fur et à mesure qu'on les fait. Ok. Donc du coup, je vous laisse essayer les mains dans le dos. Ouais. Ça peut être drôle si vous voulez partager vos impressions entre nous sur le groupe Facebook, hein, on n'est que nous à les voir. Ok. Et je vais vous mettre, j'avais fait cet été pour le précédent challenge une petite vidéo justement où je reprends les mouvements des épaules. Une vidéo de quelques minutes comme ça si vous voulez les revoir, les faire. Et là, du coup, d'aller courir juste après, c'est top. Ou sinon, si c'est demain ou un autre moment, ça peut être l'occasion de les faire avant de partir et puis de voir, de profiter de ces moments-là. Ok. Super. Bon, Merci. et puis du coup, à demain. À demain. Bonne soirée. Et oui, il y a autre chose, je vous ai mis sur le groupe Facebook un petit livret à imprimer. Bon, j'ai pas à redonner d'informations supplémentaires, c'est juste que cas où, si vous mettez des notes, vous avez un support avec les choses qu'on va faire cette semaine. Ah, Ok. génial. Super, merci. Super. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Facebook.